Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt axée sur l'achat-revente de voitures d'occasion. Je vais te parler des 5 voitures qui se vendent le mieux, qui se vendent en moins d'une semaine. Ça va te permettre de te renflouer de tes vacances de cet été si tu attaques au mois de septembre à acheter ces voitures et pour pouvoir les vendre en moins d'une semaine. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi vite à cette chaîne puisque je poste beaucoup de contenu dans le domaine de l'automobile, dans le business automobile plus particulièrement, dans le business automobile de l'achat-revente de voitures d'occasion et de la location de voitures de luxe ou voitures citadines aussi, c'est la même chose. Donc n'hésite pas à venir à t'abonner, tu mets la petite cloche, comme ça tu sauras quand mes vidéos sortent. Alors, prends bien de quoi noter maintenant, puisque cette vidéo est très importante pour ceux qui veulent démarrer à temps partiel. Surtout à temps partiel. Pour faire un complément de revenu. Aujourd'hui, on a tous besoin d'oseille, vous voulez finir les vacances, vous avez un métier que vous adorez, mais vous n'avez pas assez de salaire pour vous, vous aimeriez y avoir un peu plus d'argent, on le veut tous, et votre patron ne veut pas vous donner de rallonge. Donc, il va falloir aller chercher cet argent ailleurs. Si tu es passionné de voiture, c'est le moment de mettre le pied à l'étrier et de démarrer l'achat-revente de voitures d'occasion. Comme ça, tu verras si tu es capable de le faire ou pas. Et comme tu es particulier, tu n'as pas de société, tu as le droit d'un certain nombre de cartes grises à l'année pour pouvoir le faire. Donc, ça fait des bons compléments de revenus puisque tu peux faire entre 500 et 1000, voire 1500 euros par véhicule vendu de bénéfices. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et là, avec ce que je vais te dire, tu sauras quelle voiture peut se vendre rapidement. Alors, voilà, on va démarrer. Le premier véhicule qui se vend rapidement, c'est la Peugeot 206. Peugeot 206 HDI boîte manuelle. De toute façon, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de boîtes auto sur ces véhicules-là. Moi, j'ai vendu toutes mes 206 que j'ai vendues. C'était des diesel. J'ai pris quasiment que du diesel. Et je les ai généralement vendus en moins d'une semaine. Il y en a même que j'ai vendu en moins de 24 heures. Une fois que j'ai publié l'annonce sur Le Bon Coin. Donc, c'est un véhicule vraiment à acheter puis à revendre. Alors, comment on achète un véhicule? Je ne vais pas vous faire le cours là maintenant. Vous avez mon e-book où dedans, j'explique justement tout. Comment on achète, comment on vend, comment on prend des photos, quelles annonces on met, comment on les met, etc., etc. Combien de photos on doit mettre pour être plus vendeur, etc. Mais je te conseille une chose, c'est sur une 206, généralement une 206, on peut l'acheter aux alentours de 1000, 1500 euros et ça se revend à peu près 2005, 3000. Voilà. Il faut bien acheter le véhicule pour bien revendre. Et tu verras, dans mon e-book, je t'explique exactement comment faire. Donc la Peugeot 206, très bon produit qui se vend très très rapidement. Surtout que c'est un produit qui est fiable, bon moteur, tu es rarement embêté. Les problèmes qu'on peut y avoir, c'est le ciel de toit qui se décolle. Ça, c'est pas grand chose, mais esthétiquement parlant, c'est pas top. Donc on peut le recoller, ça prend 1 heure ou 2 avec une colle un peu spécifique, un pinceau et une colle un peu transparente qu'on fait comme ça. Là. Vous achetez ça à Casto, Leroy Merlin et vous regardez des tutos sur YouTube qui vous expliquent, c'est top. Surtout avant de vendre un véhicule et mettre surtout le véhicule en annonce, il faut bien le nettoyer, intérieur, extérieur, prendre des photos intérieur, extérieur aussi du moteur. Donc passer un coup aussi sur le moteur, veiller à ce que la vidange soit faite avant de vendre le véhicule, que les pneus sont bons, les plaquettes, les disques sont bons, que la vidange ait été faite et que vous avez un maximum de factures et que bien sûr le contrôle technique est à jour. Sinon, vous ne pouvez pas vendre le véhicule. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez la mettre en vente et vous allez voir, la 206 va se vendre rapidement. Vous pouvez faire entre 500 et 1000 euros de bénéfices sur ce véhicule. Et comme vous n'êtes un particulier, vous n'avez pas besoin de mettre une garantie. Ce que fait le professionnel, quand on prend un véhicule, on est obligé de garantir le véhicule 1 an. Donc, alors on ne garantit pas tout le véhicule, on garantit uniquement ce qui baigne dans l'huile. Après, il y a différents niveaux de garantie. Au client de le vouloir le souscrire ou non, mais s'il a la garantie minimum, c'est uniquement ce qui baigne dans l'eau. Donc, si vous avez un commodo qui déconne, un client qui déconne, c'est pas votre problème, ça rentre pas dans le cadre de la garantie. Voilà, donc premier véhicule qui se vend bien, Peugeot 206. Deuxième véhicule, Citroën C3. Oui, C3 et C2, en fait, c'est les deux ensemble. C2 et C3. Sur ma miniature, dans cette vidéo dans laquelle vous avez cliqué, vous avez une petite C2 noire. Celle-là, c'est celle que j'ai vendue en moins de 24 heures. C'est une Citroën C2 que j'ai acheté 750 euros. J'ai changé les 4 pneus et les 2 plaquettes à l'avant. C'est tout ce que j'ai fait. Le reste, tout était bon. Donc, en gros, la voiture, elle m'est revenue à 1000 euros et je l'ai vendue 3000 euros. Eh ouais, cette voiture avait 172 000 km. Première main, elle appartenait à un ancien garagiste. Et il voulait s'en débarrasser rapidement. Il l'avait mis en vente, mais il avait du mal à avoir des touches parce qu'il s'y prenait mal.
C'est voilà, on a beau avoir la plus belle des voitures, si l'annonce est pas bien mise, si les photos ne sont pas bien prises, déjà ça tue votre annonce. Donc les clients ne vont pas venir. Donc c'est un boulot ça aussi. Il faut savoir le faire. Il faut savoir faire une annonce attractive. Il n'arrivait pas à faire ça. Il faisait n'importe quoi. Il balançait une ou deux photos C2 avant diesel terminé. T'as pas envie d'aller voir la photo, hein. Puis la photo mal prise dans un endroit assez sombre, tu voyais rien. Moi j'ai pris la voiture, je l'ai vendue en 24 heures. Dès que j'ai mis l'annonce, 24 heures après, un monsieur qui habitait dans le coin d'où je suis, un vieux monsieur qui était à la retraite, qui est venu. Il avait un Kangoo qui était mort, il voulait s'en débarrasser, il était à la retraite, il avait besoin d'une petite voiture. Voilà, 3000 euros. 3000 euros et j'ai fait donc 2000 euros de bénéfice sur ce véhicule et je l'ai vendu très vite. Citroën C2. C'était un diesel, boîte manuelle. De toute façon, je ne sais même pas si les boîtes auto existaient encore à l'époque. Véhicule très bon, très fiable puisqu'il n'est jamais venu. Ça fait plusieurs années que je lui ai vendu ce véhicule. J'en ai plus jamais entendu parler. Donc très fiable. Hein. Sans c'est des petits moteurs. Hein. Généralement, t'es pas trop emmerdé. À cette époque-là, ils ont encore des bons moteurs parce que maintenant le PureTech, on est quand même pas mal emmerdé sur de l'essence. Bon là, c'était une diesel, donc ça va, c'était pas du PureTech. Mais voilà, Citroën C2 et Citroën C3, c'est pareil. Les anciennes C3, hein, je parle, attention, hein, c'est les deuxième génération. Ça se vend bien. Aussi pareil, ça c'est très recherché, c'est fiable. Économiquement, c'est économique aussi, niveau carburant. Hein, donc c'est des bons véhicules. Et c'est à l'entretien au quotidien et annuellement, c'est assez rentable aussi, puisque ça revient pas trop cher. On peut encore faire même du bricolage un peu nous-mêmes dessus. Voilà, donc premier c'est 206, deuxième C3, C2. C'est pareil hein, sur ces voitures-là, c'est entre 500 et 1500 euros de bénéfice. Après, ça dépend combien vous allez l'acheter. Et ça, je le note dans mon e-book, je vous expliquerai après. Troisième voiture qui se vend bien, c'est les Clio. Clio 3, Clio 4. En diesel surtout en diesel. Clio 3, Clio 4. J'en ai vendu des tonnes. Et généralement, quand je rentre une Clio, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que je sais qu'en une semaine, je vais rentrer du blé. C'est clair. Je reçois le véhicule, je le prépare, contrôle technique, je change ce qu'il y a à changer dessus, mais généralement, si j'achète un particulier, le contrôle technique est déjà passé. Généralement, la voiture est relativement bonne, donc j'ai même rien à faire dessus, mais ça arrive que par acquis de conscience, voilà, les pneus, bon, ils sont pas à la limite, mais il y a encore un petit bout, mais pour pas que le client commence à négocier, je lui dis, écoute, je lui fais les deux pneus. Les plaquettes, en même temps, je regarde s'ils sont bonnes ou pas. S'ils sont encore bonnes, bah, j'y touche pas avec les disques. Je fais juste les pneus. Généralement, la vidange a été faite. Si elle a pas été faite, je la fais moi-même. Ou vous allez chez Feu Vert, vous en avez pour 80 balles, 50 balles même, ça va plus 80 balles, 90 balles, c'est fait. Et vous la vendez vraiment 1000 euros de plus. Hein. 1000 euros de plus, vous déduisez vraiment tous les frais, donc ensuite vous faites 1000 euros de plus. Donc ça fait vraiment 1000 euros dans la poche. Et ça se vend super vite, ces voitures-là. Les Clio, c'est très recherché. L'entretien est aussi pas cher. Et puis c'est des véhicules increvables, donc ça se vend super bien. Hein. Je vous parle de petits prix là, c'est-à-dire que la 206, je l'ai avais acheté 1000 euros. La C2, C3, bon C3 un peu plus cher, mais C2, j'ai acheté 750 euros plus un peu les frais que j'ai fait dessus, j'en ai eu pour 1000 balles. Clio, j'en avais acheté une à 750 euros aussi. Après j'en ai acheté d'autres un peu plus chères à 1000, 1005, mais j'ai vendu 1000 euros de plus, voire 1005 de plus. Hein. Mais voilà un petit peu les prix d'achat que j'arrive à faire, à trouver et à acheter. Alors il faut fouiner un peu, hein, c'est pas les premières voitures que vous allez voir et vous allez dire je vais acheter ça, faut fouiner un peu parce que des fois vous avez des épaves, hein, attention, hein, faut regarder, faut fouiller, faut être patient, mais une fois que vous avez trouvé la pépite et vous en trouverez, hein, sincèrement, il y a que le mec qui cherche pas qui ne trouve pas. Mais si vous attendez à chercher pendant un jour ou deux, vous allez tout de suite trouver. Oui, ça peut arriver, mais ça s'appelle la chance. Ou sinon, il faut des fois une bonne semaine pour chercher, une semaine et demie. Mais après, une fois que vous allez la trouver, vous appelez, vous allez visiter les nickels, vous la prenez. Une semaine après, vous encaissez 1000 balles dans la poche. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais voilà, il faut chercher un peu. Hein, ça tombe pas du ciel. Il y a aussi beaucoup de cadavres sur le Bon Coin. Donc, faut faire très attention. Voilà la Clio. Après, les deux autres, c'est des Volkswagen. Il y en a une, c'est la Polo. Vous avez la Polo 3 et la Polo 4. Même la Polo 2. J'en ai déjà eu une et j'en ai vendu vite. Je l'ai vendu vite. Hein. Mais Polo, très bonne voiture, fiable, des bons moteurs. Souvent, j'ai vendu quasiment que des diesels, hein, en boîte manu. Des véhicules en plus que j'ai et que je vends ils étaient à peu près dans les 200 000 bornes. Il y en a même une que j'ai vendue 3500 euros. Elle avait 299 000 km, quasiment 300 000 km. Et je l'ai vendue, j'ai fait 1500 euros de plus-value dessus. Et ça fait plus d'un an, celle-là que je l'ai vendue déjà. Donc elle est jamais revenue. Donc voilà. Véhicule fiable et pourtant quasiment 300 000 km. Hein. On a fait 4 pneus, on a fait disque plaquettes, vidange et van EGR. Et on n'a eu aucun problème. Alors, on l'a acheté à un marchand, donc on l'a pas acheté à un particulier, celle-ci, donc on a aussi passé le permis de conduire,
le contrôle technique. Sinon, vous pouvez en trouver aussi très bien chez des particuliers sur des annonces sur le Bon Coin, la centrale, pas très cher. Et vous allez voir les véhicules pas très chers. Alors, il y a des arnaques, mais il y a aussi des très bonnes affaires. Et je vous explique pourquoi. Souvent, les gens ont besoin d'argent parce qu'ils sont en retard de loyer, ils ont une dette à payer, ils ont un truc, ils sont pris à la gorge. Ils vendent leur voiture généralement pour ça. Donc c'est à ce moment-là qu'ils descendent les prix en disant putain c'est pas grave si je perds un peu d'argent mais j'ai vraiment besoin d'oseille sinon je suis mort. Et là c'est des pépites. Là vous y allez. Alors attention il y a aussi des arnaques, faut faire gaffe dans ces cas-là. Hein. Mais il y a aussi de ce que je suis en train de vous parler. Là, c'est une pépite et il faut y aller. Généralement, le contrôle technique, à des fois, n'est même pas fait, mais c'est pas grave dans ces cas-là. Vous dites, tant pis, on la vend comme ça sans contrôle technique. Moi, je m'occupe du contrôle technique et c'est fait, quoi. Faut sentir l'affaire aussi, hein. C'est vraiment sentir l'affaire, l'instinct. Après, il faut quand même vérifier les freins, les plaquettes, l'antécédent, s'il a toutes les factures, si ça rassure. Si le mec commence à dire, je vais pas passer le contrôle, mais j'ai besoin d'argent, machin, il a aucune facture, les entretiens n'ont jamais été faits parce que vous ne savez pas, il a aucun élément pour le vérifier. La véhicule est dans sale état, les pneus sont morts. Bon, là, vous y allez pas, hein. Certes, hein, mais si vous y allez, vous voyez que elle est en bon état de carrosserie, à l'intérieur elle sent bon, il n'y a pas de clope, il n'y a pas de trou, elle est rien, elle est nickel. Il a toutes les factures, en tout cas, le maximum de factures. Enfin, le mec, voilà, les pneus sont bons, les freins sont bons, vous ouvrez le moteur, même dedans, c'est assez propre. Vous ouvrez le liquide de refroidissement à l'arrêt, bien sûr, hein, vous regardez, il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a rien, l'huile pareil. Vous dites, bon, ça a l'air d'être assez sain, et là, vous pouvez y aller. Vous voyez, vous faites un petit essai de véhicule et vous regardez. Et là, vous gagnez de l'argent, parce que vous allez l'acheter pas cher, et vous allez la revendre beaucoup plus cher. Et ça, c'est top, ça vous fait un bon complément de revenu. Et ça, sur toutes les voitures que je vais énumérer, hein, 206, C2, C3, Clio 3, Clio 4, Polo, et la dernière, c'est Volkswagen Golf. Ah ouais, Golf, ça se vend pareil super bien. Golf 3, Golf 4, ça se vend hyper bien. En essence, en diesel, j'ai toujours vendu ces voitures-là en moins d'une semaine. C'est très rare qu'elles sont restées plus d'une semaine dans mon garage. Très très rare. Ça arrive, mais c'est rare. C'est exceptionnel. Ça se vend très très vite. Toutes les voitures que je vous ai dit là, ça se vend généralement en moins d'une semaine. Moins d'une semaine, une fois que vous avez 1000 annonces. Voilà, et que tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire venir visiter le client. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, mettre une annonce, c'est un travail. Ça se fait pas n'importe comment. Si vous mettez mal une annonce, les descriptifs, les photos sont mal prises, pas au bon endroit, etc., bah, vous êtes sûr de ne pas avoir beaucoup d'appels. Alors, tout ça, je le note dans mon e-book, hein, parce qu'à savoir, pour ceux qui veulent démarrer cette activité-là, on a fait 2 e-books. 2 e-books pour seulement 47 €, vous avez les 2 e-books. C'est une sorte de bouquin, hein, sur l'achat-revente de voitures d'occasion et la location de voitures. Voilà, sur comment ouvrir une agence de location de voiture, on vous explique tout. Avec tout ce qui est juridique, tout ce qui est administratif, le logiciel, les contrats, les différents problèmes et les solutions. C'est pareil pour l'achat-revente, comment on prend une photo, sur quel site on va, comment on fait une description, quel logiciel on utilise pour aller plus vite, comment on prend les photos, des exemples de comment on prend les photos, comment on achète un véhicule, qu'est-ce qu'il faut regarder, juridiquement parlant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les documents administratifs lors de la vente, etc. Enfin, tout est expliqué dans l'e-book, hein. Voilà. Donc, si jamais vous voulez démarrer, vous pouvez démarrer seul, en regardant aussi mes vidéos, mais aussi en prenant ce e-book. Ça vous donne un bouquin, ça vous donne une base, ça vous donne une direction pour pouvoir démarrer et bien faire les choses au lieu de perdre du temps, perdre de l'argent en disant, moi, j'ai mis une annonce, mais ma voiture, elle se vend pas. Eh ouais, mais ton annonce, elle est pourrie, mon gars. Tes photos sont nazes. Ta description, je vends une Citroën 120 000 km à débattre. Il n'y a aucun détail, il n'y a rien, on sait même pas. Il y a la clim, il n'y a pas la clim. Est-ce que tu as une double des clés? Il faut écrire tout ça. Voilà, ça s'apprend. Et tout ça, je note dans l'e-book. Voilà. Donc voilà les 5 voitures qui se vendent le mieux. Donc j'espère que vous les avez bien notées. Si vous avez des questions, notez-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et si jamais tu veux démarrer rapidement, comme je t'ai dit, tu prends l'e-book, tu cliques dans ma bio. Il y a un lien, tu cliques dessus et tu vas commander ton e-book, tu le reçois instantanément, tu reçois les 2 pour le même prix, tu as les 2. Hein. Et tu as aussi mes coordonnées WhatsApp si tu veux me poser des questions après. C'est aussi beaucoup plus simple, comme ça je peux quand même t'aiguiller encore une fois que tu as ton e-book. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos et je vous dis à très bientôt.